Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Depuis la toute dernière fois, nous allons, comme pour la plupart du temps, parler de l'investissement immobilier. Et comme vous l'avez vu dans le titre, les sujets de cette vidéo est la meilleure période pour investir ou même pour mettre en vente votre bien immobilier. Donc si vous vous posez des questions, quand est-ce que vous allez pouvoir mettre en vente votre bien immobilier, quand est-ce que vous devez le mettre en vente ou le vendre sur le marché, si vous ne savez pas si ça sera en début d'année, en milieu d'année ou en fin d'année, je vous conseille de regarder cette vidéo puisque je vais vous communiquer quelques stratégies assez efficaces qui vont vraiment vous aider à réussir la vente de votre bien immobilier en tant que propriétaire. C'est quelque chose de très important. Des personnes, surtout des novices, ne savent pas exactement quand mettre en vente leurs biens immobiliers. C'est la raison pour laquelle ils passent peut-être à côté des bons clients qui pourraient les acheter leurs biens immobiliers à des prix parfois bien plus élevés que la normale. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais avant de rentrer dans le détail, nous allons parler encore une fois de la meilleure période de l'année pour investir dans pour mettre en vente votre bien immobilier. Mais avant de rentrer un petit peu dans les détails de la vidéo, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification en dessous de la vidéo. Je vous conseille de l'activer pour arrêter de rater les contenus intéressants qui seront publiés par la suite, qui vont énormément vous aider, qui vont contribuer efficacement à l'apport de connaissances vraiment pour devenir un bon investisseur immobilier comme vous le souhaitez. Et si vous voulez vous former afin d'acheter, que ce soit votre tout premier bien immobilier ou votre énième bien immobilier, je vous conseille de me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo puisque je vous ai mis à disposition des formations et un guide qui est en format PDF qui vous explique pratiquement tout sur les stratégies pour obtenir un prêt immobilier ou encore pour trouver un appartement, une maison ou tout type de bien immobilier à faible prix où que vous soyez. Je vous ai rédigé un guide en fonction bien sûr des différents marchés pour vous aider à mieux vous lancer dans l'immobilier. Si vous voulez en bénéficier, vous n'avez qu'à me contacter, d'accord? Faites-moi un petit mail afin d'échanger là-dessus déjà dans un premier temps et vous communiquer surtout les modalités, les procédures pour en bénéficier et vraiment vous attendre à une bonne rentabilité après avoir acheté un bien immobilier. Donc nous commençons par dire que lorsque votre décision de mettre votre bien immobilier en vente est prise, la première de toutes les questions ou la question qui est la plus importante est dans 95% de cas de présenter son bien immobilier pendant la période la plus propice à la vente. Pourquoi? Vous ne devez pas mettre en vente votre bien immobilier n'importe quand. Pourquoi? Bon, je comprends que parfois il y a des urgences, c'est peut-être par cas de force majeure, vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre tout de suite votre bien immobilier en vente. Mais très souvent, ça mène à plusieurs choses parfois, à plusieurs difficultés. Le bien peut rester vacant pendant une très longue période, donc il est très important de savoir quand le mettre en vente, surtout si c'est une urgence, d'accord? Puisque une fois que vous le mettez en vente dans une bonne période, vous allez très rapidement trouver un client et vous retrouver en termes de retour sur investissement. Ainsi, profitez des périodes de l'année où les potentiels acquéreurs sont le plus actifs sur le marché permettrait de vendre le bien le plus rapidement possible. Détendez-vous, d'accord? D'après des nombreux professionnels, les transactions sur les marchés de l'immobilier s'effondrent 365 jours par an, que ce soit en janvier, donc du janvier jusqu'au 31 décembre, tout le jour les gens achètent des biens immobiliers, mais seulement il y a des périodes où des gens sont où des investisseurs sont plus motivés à acheter des biens immobiliers parfois à des prix vraiment bien plus élevés, d'accord? Donc vous l'avez bien compris, durant toute l'année, même en hiver, même quand l'hiver est rude, sachez que, ou même quand il y a la canicule, les gens investissent toujours dans l'immobilier. Donc le premier point à aborder sur la vente ou les ventes immobilières, c'est que la haute saison ou la basse saison, c'est ça la question qui est essentielle. Quand investir dans la haute saison ou la basse saison, et surtout c'est quand la haute saison et c'est quand la basse saison. Donc c'est de cela que nous allons parler dans cette partie de la vidéo. Y aura-t-il par exemple un meilleur mois de l'année pour pouvoir vendre sa maison ou son appartement? On part du principe que plus vite vous diffusez votre bien en vente, plus vous aurez la possibilité d'attirer par exemple un potentiel acquéreur et de pouvoir réussir la transaction, et cela peu importe la saison, encore une fois. Néanmoins, plusieurs notions
sont bien sûr à prendre, d'accord? C'est vraiment à prendre et surtout au sérieux. Vous devez les prendre en compte et au sérieux pour pouvoir analyser les saisons qui auront effectivement un impact sur les secteurs immobiliers et sur lesquels le marché de l'immobilier est plus dynamique. Donc ça, je pense que tu as eu un petit peu une bonne idée là-dessus et nous allons faire un petit zoom pour pouvoir associer les maisons et les saisons ou encore les biens immobiliers et les saisons comme tu peux t'en douter. Êtes-vous de ceux qui aiment par exemple les détails, alors les cadeaux, etc. Voici un compte rendu détaillé de l'influence de chaque saison de l'année sur la vente de biens immobiliers ou d'un logement. Vendre par exemple au printemps, ça c'est un autre point que nous allons aborder et j'attire votre attention, si possible de noter tout ce point qui vous paraissent utiles et remettez la vidéo en arrière afin de réécouter tout ce que je vous communique comme stratégie ou même des informations importantes lors de la mise en vente de votre bien immobilier. Vendre au printemps par exemple permet de tabler sur les prix. Donc sur les prix, le prix des biens immobiliers, car le nombre de transactions immobilières augmente pendant cette saison. Si vous voulez vendre un bien immobilier au printemps, sachez que c'est l'une des bonnes périodes puisque les nombres des transactions immobilières sont énormément à la hausse et c'est pratiquement tous les ans, d'accord? Au printemps, les gens investissent le plus dans l'immobilier que en hiver ou en été. Les causes principales de ce phénomène sont assez simples. La première, c'est l'arrivée des beaux jours, d'accord, qui attirent les potentiels acquéreurs. Dans cette étape, il est plus facile de pouvoir évaluer la lumière naturelle et surtout la ventilation d'un logement. Ce facteur-là sont essentiels. Tous ces facteurs sont vraiment essentiels pour la majorité des acquéreurs. C'est la raison pour laquelle la plupart d'investisseurs immobiliers préfèrent investir dans l'immobilier au printemps. De plus, les mutations professionnelles et les rythmes scolaires accélèrent la recherche de biens pendant cette période bien déterminée, donc le printemps, qui semble être d'ailleurs la plus active en termes de vente des biens immobiliers. L'idéal pour une famille n'est pas de signer l'acte de vente de sa future maison pendant par exemple les vacances scolaires, mais plutôt lors de la rentrée scolaire et des biens s'installer. Donc c'est au printemps, le printemps est une très bonne période pour investir ou même pour mettre en vente d'ailleurs le bien immobilier puisqu'on parle de la meilleure période pour vendre son bien immobilier. Le deuxième point, c'est de vendre son bien immobilier en été. Alors ce qu'il faut déjà que vous sachiez, vous qui avez le projet de vendre un bien immobilier mais que vous ne savez pas quand exactement le mettre en vente, ou même si vous avez le projet d'acheter un bien immobilier, sachez que cette vidéo vous est toujours très utile. Pourquoi? Parce que vous allez savoir quand vous allez pouvoir acheter un bien immobilier. D'accord? Donc vendre en été, par exemple, la vente d'un bien immobilier peut constituer un avantage et un inconvénient en même temps. Si les clients ne sont pas partis en vacances, ils seront très disponibles et très attentifs. Mais voilà, donc nous ne pouvons pas non plus nier que de nombreux potentiels acquéreurs ne sont pas présents pendant cette saison. Donc en été, la plupart des personnes, la plupart d'acheteurs immobiliers sont partis en vacances, sont partis par exemple visiter des endroits ensoleillés, rendre visite à leur famille, etc. Donc ce n'est pas vraiment en été que moi je vous conseillerais de mettre en vente votre bien immobilier. De plus, avec voilà, pour plusieurs raisons, déjà puisque c'est les vacances et les gens ne sont pas toujours focalisés sur l'investissement pendant l'été. Donc vous en tant qu'acheteur, si vous cherchez par exemple un bien immobilier à faible coût, déjà je vous conseillerais d'investir dans l'immobilier ancien de premier et secondo, primo et secondo. Je vous conseillerais de l'acheter en été puisque en été c'est à ce moment-là, c'est à cette période que des personnes investissent le moins. Ça c'est de 1. Donc vous allez non seulement bénéficier par exemple d'une zone d'habitation où les biens immobiliers ne coûtent pas cher dans l'immobilier ancien, et deuxièmement vous allez investir dans une bonne période où il y a beaucoup moins de gens qui investissent dans l'immobilier. Donc du coup vous allez pouvoir négocier vraiment en votre faveur pour réduire le prix de l'acquisition ou de l'achat du bien immobilier qui vous intéresse. Là c'était pour les acheteurs. Et pour le vendeur, pour revenir au vendeur, donc sachez que moi je ne vous conseillerais pas par contre de mettre en vente un bien immobilier en été puisque ça va un petit peu mettre du temps. Donc, et vous n'allez peut-être pas pouvoir vraiment monter les enchères et vendre le bien immobilier à un prix bien plus élevé. Alors vendre en automne.
Nous allons détailler ce point. Même si le soleil et le moral des acquéreurs sont présents en automne, les rentrées scolaires avec les achats, des fournitures, les inscriptions sportives par exemple, culturelles des petits, les reprises aussi du travail ainsi que les objectifs donnés des parents, les transactions jusqu'à fin septembre sont assez faibles. L'activité répare tranquillement au mois d'octobre. Donc en automne, ce n'est pas non plus la bonne période pour mettre en vente le bien immobilier. De plus, sachant qu'il y a moins d'acquéreurs sur le marché, la concurrence est rude entre bien sûr les différents propriétaires ayant mis en vente un bien immobilier. En automne, ce n'est pas non plus encore une fois la bonne période pour vous le vendeur à mettre en vente le bien immobilier, que vous avez une maison, un appartement, une villa ou même de biens commerciaux. Alors vendre le bien immobilier en hiver, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo. Et pour détailler un petit peu ce point, je vous dis que l'hiver n'est pas la saison la plus prolifique à première vue. Déjà parce que il fait froid, les gens ont peut-être d'autres préoccupations, ils sont toujours pas focalisés sur l'investissement, ils sont là coincés par exemple dans leur bureau, etc. Donc les transactions immobilières sont un peu moins élevées en cette période et ça se comprend pour diverses raisons. Les températures et les conditions des temps ne donnent pas toujours envie de chercher ou de visiter un bien immobilier. Ça ne donne pas envie vraiment de bouger un petit peu de gauche à droite. Vous ne devez tout de même pas le négliger, donc insistez donc sur l'intérieur de votre logement avec ambiance cosy, une température ambiante, agréable, un petit feu donc de cheminée. Si votre bien se situe dans les régions montagneuses, vous dites que chalet vu, montagne, neige, tout va bien. Vous êtes dans la meilleure saison en tout cas pour pouvoir convaincre les futurs acheteurs. Vous leur dites que une fois que vous êtes dans la maison, vous oubliez que c'est en hiver, vous vous sentez vraiment dans une température ambiante, la chaleur y est présente dans toutes les pièces. C'est aussi une meilleure période pour convaincre un acheteur qui visite votre bien immobilier. Mais pour vous dire, ça ne sera pas la période la plus propice ou la plus facile en tout cas pour pouvoir vendre votre bien immobilier. Là, c'était donc une vidéo sur la meilleure période de l'année pour vendre votre bien immobilier. Pour vous dire en tout cas, donc j'espère que vous avez eu la réponse à toutes vos questions et au travers tout ce que je viens de vous dire, vous avez pu vraiment savoir dans quelle période de l'année vous devez vendre votre bien immobilier. Et pour ces personnes qui vivent, puisque je sais que cette vidéo va être regardée par des personnes même qui sont dans des pays où il n'y a que 2 saisons, donc sachez que dans ce cas-là, vous pouvez investir. Par exemple, je vous conseillerais d'investir pendant soit le début de l'année ou vers septembre-octobre et éviter donc juin, juillet, août puisque les personnes sont pour la plupart du temps en vacances. Mais pour revenir dans des pays de 4 saisons, donc là on va parler de toutes ces saisons que je viens de vous parler, sachez que je viens de vous le dire, vous avez retenu, donc moi je vous conseillerais d'investir par exemple au printemps, c'est la meilleure période pour vous attendre à une bonne rentabilité lorsque vous mettez en vente un bien immobilier. Dites-moi dans le commentaire si vous avez des questions, des suggestions et surtout si vous voulez vous former afin d'investir dans un bien immobilier, que ce soit pour la première fois ou pour la deuxième ou la troisième fois, je peux vous accompagner. La formation est primordiale pour découvrir les stratégies qui vous permettra d'acheter un bien immobilier avec de l'argent qui ne vous appartient pas, de trouver un bien immobilier de qualité et à faible coût et surtout de s'attendre à une bonne rentabilité. Tout cela, ce sont les stratégies que des personnes vous ont réunies, que je vous ai tous mis dans un seul document, un guide PDF que je peux vous faire bénéficier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me faire un petit mail, c'est dans la description de la vidéo, juste en dessous dans la description vous la trouverez. Faites-moi un mail pour que je vous communique toutes les procédures pour pouvoir en bénéficier et activez massivement la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.